Welcome to the news of the week. Merci beaucoup. Chère Valentine, la conclusion. Merci Luc. Donc, je suis Valentine Ferréol, présidente de l'Institut G9+, et je vous remercie pour cette soirée. Alors, en quelques mots, je vais partager avec vous aussi la genèse de ce travail, qui n'est qu'un début et qui va se poursuivre. Alors, 100 idées pour une France numérique, pourquoi ce choix pour 2017? Parce que ma conviction, c'est que le risque à ne pas bouger est supérieur au risque de se mettre en mouvement, mais vraiment. On l'a échangé à plusieurs reprises et sur toutes les thématiques de la soirée. D'un côté, il se dit que la crise, elle est là, celle que nous traversons aujourd'hui. Il faut que tu parles un petit peu plus fort, je crois. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux là? Il se dit que la crise que nous traversons est vraiment durable. C'est un petit peu ce qu'on constate en réalité. Il se dit aussi que nous sommes dirigés par une élite déconnectée, que notre système éducatif est désuet, qu'il faut tout casser. On voit des articles chaque semaine sur ce type de sujet. On dit aussi, est-ce que nous ne sommes pas en train de nous faire coloniser économiquement par des puissances qui sont numériques, qui sont géopolitiques, qui sont toutes devenues digitales, quoi qu'il en soit? Pour ce qui est de la transformation numérique, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, 4 pas sur le côté. On avance. Il paraît que 40% des entreprises qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans 10 ans. Et face à ça, sur le plan du gouvernement, on a des plateformes qui, l'année dernière encore, elle était au niveau 3e mondial. La plateforme eGov, cette année, 10e. Le monde avance vite, le monde bouge, il faut aussi, nous, être en mouvement. Mais dans le même temps, on en a aussi beaucoup parlé tout à l'heure avec M. Poilade en particulier et M. Breton, l'enseignement se transforme. On a eu différentes interventions et différentes idées très structurées autour de ce sujet, former les enseignants. Nos diplômés, quoi qu'on en dise, sont recherchés et reconnus. On a beaucoup parlé aussi des ingénieurs, du monde de la santé, des mathématiciens, des économistes, des écoles de commerce. On a ce capital-là qui est en train d'évoluer et qui bouge aussi de manière très significative. L'école 42, c'est aussi en France qu'elle s'est créée. On a une capacité à finalement trouver aussi des solutions aux besoins qu'on a. Et sont, par ailleurs, elles ne sont pas issues du dispositif et de la voie classique. Pour autant, on arrive à les construire et à les développer. On a cette capacité. On a aussi un potentiel de start-up, on le sait, qui est aujourd'hui, et le CES en était encore un témoignage, très dynamique, qu'il faut soutenir. Je reprenais un exemple aussi. Alors peut-être qu'un certain nombre de nos patrons sont des ingénieurs français, mais globalement, soit les patrons du CAC 40, ils sont plutôt des bons patrons, si on en croit une étude du Real Tribune qui était parue en fin d'année dernière. Donc certes, la maturité numérique du CAC 40 n'est pas encore là. On a une dynamique qui est présente, qui est très positive. Pour autant, ça ne suffit pas. On le voit bien, il faut continuer à faire bouger les lignes. Alors pourquoi cette action-là, en particulier de 100 idées pour une France numérique et la perspective de faire converger, de porter cette dynamique à la fois sur le plan opérationnel, technologique, business, et de le faire converger, rejoindre à nouveau ce monde politique pour travailler ensemble et faire bouger les lignes vraiment. La question, c'est surtout comment poursuivre de manière efficiente cette dynamique qui est là, ce potentiel, on a un terreau, mais que cette dynamique, elle soit vraiment durable, elle soit citoyenne et qu'elle soit humaniste. Donc en fait, on a 2 questions, on a de penser, c'est les idées, mais surtout d'agir, d'être en capacité, comme on l'évoquait tout à l'heure, de décider, d'agir, de mettre en action, et à tous les niveaux dans les organismes de la société et dans tous les acteurs. Donc c'est vrai que le G9+, on n'en a pas forcément parlé beaucoup ce soir en termes de structure. Par définition, on est une association animée par des bénévoles qui sommes tous en activité par ailleurs. Donc on est tous et dans l'action et dans des convictions. Et on est là aussi pour partager notre vision, notre compréhension de notre économie, des technologies, de la manière dont les choses évoluent sur le plan sociétal également. Donc oui, partager cette situation avec nos événements, certes, mais aussi, on n'est pas là que pour relever des compteurs, on est là aussi pour partager avec vous, avec tous les interlocuteurs de l'écosystème, une vision prospective, la dynamique dans laquelle on peut s'inscrire, mais c'est pas que de le partager, c'est aussi de le faire, parce que nous sommes tous acteurs. Donc c'est à la fois, ce livre blanc, c'est une cartographie, comme le soulignait Luc tout à l'heure, on a célébré l'année dernière nos 20 ans.
depuis donc 1995, avec une célébration de ces 20 années écoulées. Mais notre objectif, c'est d'être résolument tourné vers le futur, aussi conscient de l'histoire qui s'est écoulée et des actions, des rebondissements ces 20 dernières années, et pour pouvoir justement préparer l'avenir. Confronter toutes ces idées, donc ces idées qui sont dans ce livre, il va être publié, vous en avez un booklet, on a abordé certains sujets et débattu ce soir, pour pouvoir les enrichir, pour pouvoir les éprouver, pour les mettre en action, poursuivre vos actions, les nôtres, ensemble, chacun dans son domaine d'intervention, parce que ce sont des personnes politiques, des entrepreneurs, des patrons d'entreprise, des enseignants, des observateurs, des institutionnels. Et effectivement, quelque chose qui est ressorti aussi ce soir, c'est que chacun est dans un écosystème, fait de son mieux, mais a du mal parfois à comprendre ce qui se passe juste à côté. Et ce travail de communication, on parlait tout à l'heure de concertation pour faire émerger des choses qui fassent le plus sens. Ah, Yves Rocher nous présente son savoir-faire. Bon. Et donc, cette fois, contrairement à des exercices précédents de livres blancs qui avaient été produits, que ce soit sur le big data, sur les objets connectés précédemment, c'est un travail que nous avons souhaité, porté par Luc et toute une équipe, réaliser de manière collaborative. Donc, ce sont les idées, vos idées, qu'on a consolidées, qu'on a organisées aussi, pour les mettre en visibilité et pour les challenger avec vous ensemble là ce soir, mais aussi sur tous les mois qui vont venir. Ce n'est pas une fin en soi aujourd'hui, c'est le démarrage de toute une action. Juste pour revenir sur le tour d'horizon de ces idées-là, et à quel point c'était important, et le résultat est représentatif de notre écosystème. Donc 10% de ces idées et de ces propositions sont issues du monde politique, 20% des institutionnels, 25% de la part d'observateurs, et 45% de la part de patrons, de la part d'industriels, du numérique ou d'autres industries. Des PME, des entrepreneurs, des patrons du CAC 40, comme M. Breton qui était venu témoigner. De la même manière, les tranches d'âge et donc toutes les générations ont été contributrices et donc sont potentiellement représentées. Donc on a parlé tout à l'heure de génération, c'est souvent un sujet qui revient. Je ne sais pas si c'est une question de génération, d'âge ou de dynamique qu'on porte à travers une époque qui est compliquée, mais dans tous les cas, quels que soient les âges, les acteurs, il faut avancer. Donc tout ça pour dire, oui, emmenons avec toutes ces idées qui ont été collectées et qui vous ont été proposées, emmenons pour booster notre éducation, aller vers de l'inclusion, et puis que quelque part nos espaces de vie, c'est l'origine même de la politique, hein. C'est la vie de la cité, c'est le sens premier, nous sommes des citoyens, on est partie prenante, c'est pas les histoires de politique de faire des lois, c'est aussi notre sujet. Donc sans idée pour décider, pour agir, pour redonner aussi le pouvoir à ceux qui, chacun dans son domaine fait, avec le monde politique, avec les acteurs du monde public. Et notre enjeu, c'est de faire la transformation. C'est de faire la transformation numérique, c'est de faire la transformation énergétique. Il y a une responsabilité sociétale, et ce n'est pas juste une question technique de technophile. Donc, pour résumer, pour le mot de la fin, l'avenir, on ne va pas le subir, on va le faire. Et c'est bien notre intention, et c'est pour ça qu'on est là. Alors, nous avons terminé. Juste deux choses. Il y a une question sur Twitter. Pourquoi il y a aussi peu de parlementaires parmi nous? Précisément parce que les parlementaires, c'est nous qui allons leur donner les idées et pas l'inverse. Et c'était le principe de ce livre et de cette séance. Une nouvelle séance, pourquoi pas, pour faire pitcher cette fois-ci les candidats aux élections et savoir vraiment ce qu'ils vont implémenter. Et pour continuer les discussions, donc nous allons boire un coup maintenant au Café des Ministères, qui est au 83 rue de l'Université. Vous êtes les bienvenus. Bonne soirée. Merci Luc. Alors juste avant que vous partiez, s'il vous plaît, je voulais juste remercier, vous les avez aperçus et vous avez des pochettes, nos partenaires de nos 20 ans. J'ai cité Cégide, GFI Informatique, Solucom, LinkedIn, le CXP, Orange, et bien évidemment nos mécènes qui sont des partenaires stratégiques de tous nos travaux puisque nous sommes des bénévoles. Bonne soirée et on vous donne rendez-vous. Welcome to the news of the week.